copains, comment ça va bien cette fin du mois de janvier? Moi ça va, écoute, hein, je suis rentrée dans ma 60e année avec brio, donc je suis assez contente. Voilà, donc, et cette semaine alors, je voulais... nous sommes dans des temps je pense, bon, t'as dû remarquer quand même dans ces temps de révélation, de divulgation, en cette période où tout le monde se rend plus ou moins compte qu'on est quand même un peu dirigé mondialement par une poignée de gens et que la majorité des êtres humains sur cette planète sont à la merci et au bon vouloir d'une petite poignée d'élite. Je pense qu'il est temps de refaire une vidéo dans ce sens-là, parce qu'il est vrai que j'avais déjà, je pense, abordé le sujet sur la chaîne, mais bon nombre d'entre vous n'étaient pas prêts, je pense. Et je pense que sur ce coup-là, il y en a plein qui ne seront pas prêts non plus, donc je pense que je referai dans quelques temps aussi une vidéo sur ce sujet-là. Alors le sujet est vaste, donc je ne sais pas, je ne suis pas sûre de pouvoir tout englober dans une seule vidéo. Enfin, en une fois, quoi. Donc, peut-être qu'il y aura une vidéo numéro 2 de ce sujet-là. Mais c'est un sujet qui est très spirituel, mais en même temps qui est très historique. Je m'explique. Le sujet, c'est ton pouvoir secret, en fait. Ce que l'on te cache depuis des siècles. Qui te cache ça? Eh ben, c'est tous ceux qui ont le secret de l'univers un petit peu, tous ceux qui ont à l'époque avaient la connaissance sur tout ce qui était alchimie, hermétisme, gnosticisme. Alors ça j'ai du mal à le dire, gnosticisme. Mais bon voilà. Toutes ces comment on appelle ça, toutes ces connaissances qui te permettent de co-créer ta vie, et toutes ces connaissances qui pourraient nous permettre tous ensemble, si nos pensées allaient dans le même sens, notre volonté et notre énergie allait dans le même sens, pourrait nous permettre de changer radicalement le dessin de cette planète. Et bien tout ça, ça nous a été caché par une poignée de gens qui voulaient le pouvoir. Et les gouvernants, donc. Alors, je ne te parle pas de ton président, je te parle de ceux qui sont au-dessus de tout ça, tu vois. Ceux qui manipulent justement ces gens-là. Et en fait, toutes ces connaissances ont été occultées par ces gens-là au peuple. Pourquoi? Et bien c'est ce qu'on va développer dans cette vidéo. Voilà. Alors, un petit café. Parce que c'est un sujet qui est riche et plein d'infos en fait. Donc je ne sais pas si je vais arriver à tout réunir dans cette vidéo. Je vais peut-être en faire une seconde, mais je t'invite aussi à faire des recherches sur internet et sur YouTube en l'occurrence, parce que des infos là-dessus, il y en a plein, tu vois. Alors peut-être que si mon langage à moi, ma façon à moi d'aborder le sujet te paraît pas crédible, ou te casse les couilles, ou enfin voilà, pardon, te casse les pieds, ou ça te paraît un petit peu capillotracté, tu vois, tiré par les cheveux, ça veut dire. Et ben, tu peux aller voir des gens qui sont beaucoup plus bardés de diplômes que moi, qui ont une apparence peut-être un peu plus sérieuse, peut-être plus, comment on dit, ouais, qui t'inspire un peu plus confiance que moi, avec mes tatouages, mes piercings et ma casquette avec mes oreilles, tu vois, voilà. Donc, mais il y a des gens sérieux qui parlent de ces mêmes sujets-là sur les réseaux et puis depuis toujours, et qui ont découvert qu'en fait toutes ces connaissances, tu vois, et ben nous ont été scrupuleusement et soigneusement cachées à nous, le peuple, afin qu'on évite de les utiliser
et afin qu'ils puissent continuer à nous contrôler. Voilà. Parce qu'en fait, ces gens-là nous contrôlent avec quoi? Ces gens-là nous contrôlent, essayent de nous maintenir dans une espèce de croyance d'une fausse pénurie, parce que tous ces hermétistes, ces stoïciens et tout ça sont parfaitement conscients qu'il y a suffisamment d'abondance dans le monde pour tout un chacun, il y a suffisamment de richesse dans le monde pour tout un chacun, mais comme ils veulent tout garder pour eux, et ben ils nous inventent tout un tas d'infos. Alors bon, pour ça les médias, je veux dire, c'est leur outil premier. Ils nous inventent tout un tas d'infos pour nous faire croire en la théorie de la pénurie, quoi. Alors via tout un tas de stratagèmes très intelligemment mis en place par cette poignée de gens. J'ai pas envie de dire ces élites, parce que c'est pas des élites pour moi, c'est des enfoirés, mais voilà. Et pourquoi ça? Eh bien parce que si les êtres humains, le peuple, les masses, comme on dit, avaient conscience du pouvoir qui était entre leurs mains, ou j'allais dire entre leur cerveau, ou entre leurs vibrations peut-être, et ben ces gens-là n'auraient plus d'emprise sur nous. C'est simple. Pour avoir de l'emprise sur nous, ils sont obligés de nous maintenir dans une espèce de vibration basse, donc qui sont la peur, parce que la peur c'est leur première arme. Ils nous maintiennent dans la peur, dans la division. Alors division, ça j'en ai parlé plein de fois sur ma chaîne, mais je veux dire, ça devient quand même assez flagrant, quoi, tu vois. Division des partis politiques, division des races, division des croyances, division des classes sociales, division de la couleur de peau, division voilà, ils nous divisent avec tous les sujets possibles, imaginables. Division des hommes contre les femmes, enfin voilà. En fait, ça les arrange qu'on se tape sur la gueule les uns les autres, en fait, qu'on soit pas d'accord, qu'on passe notre temps à débattre, à se bouffer le nez, machin, nanani, nanana, parce que cette division qu'ils ont mis en place, ça leur sert. Parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on passe notre temps à se fighter la tronche, eh ben, on n'utilise pas notre énergie pour co-créer dans le sens de vibration haute, à co-créer, enfin, via des vibrations hautes, à co-créer pour les conditions de cette planète. Tu vois? Alors oui, je sais que pour beaucoup de gens, ça va paraître complètement loufoque comme théorie, ce que je suis en train de te raconter, mais eh ben, tu vas chercher qu'il y a quand même des scientifiques qui ont fait des grandes écoles, hein, qui ont eux-mêmes prouvé par A plus B que tout était énergie. Bon, ça, tu peux pas le nier aujourd'hui avec la physique quantique, que quand la physique quantique a prouvé que tu pouvais influencer l'action d'une particule rien qu'en l'observant, ça veut dire quand même que ton observation a une certaine influence sur la manifestation des choses. Ok? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, tes pensées ont une influence sur ce qui se passe en termes beaucoup plus clairs, tu vois. Alors oui, bien sûr, ils nous ont laissé passer l'histoire de la loi de l'attraction, tu vois, et ils ont laissé quelques bouquins sortir sur ce sujet-là, sur la loi d'attraction, comme penser de devenir riche, ou le pouvoir secret de la loi d'attraction, ce genre de trucs. Mais ils se sont dit, oh, de toute façon, les gens, ils vont utiliser ça quoi? Pour leur propre cause, c'est-à-dire, ils vont utiliser ça pour être plus riches, ils vont utiliser ça pour être plus puissants, pour avoir du succès. Individuellement, ils vont utiliser ça pour eux-mêmes, tu vois. Mais ils vont pas utiliser ça en collectif, comme par exemple, tu pourrais faire une méditation collective pour le bien de la planète. Si tous là, tous les gens du peuple du monde
se mettait là maintenant tout de suite, à la même minute, au même moment, à méditer pour la paix dans le monde, ben il y aurait la paix dans le monde. Et ça s'est prouvé, je viens de te le dire, par la physique quantique. Il y a un autre gars qui a prouvé tout ce genre de choses. C'est un type qui s'appelle, un japonais qui s'appelle Yamamoto, et ça tu peux rechercher aussi, qui a prouvé que l'eau avait une mémoire. Je sais bien qu'à certaines personnes, ça va leur paraître complètement loufoque de dire que l'eau a une mémoire. Mais quand tu insultes un verre d'eau, eh ben, l'eau, les cristaux au microscope qui composent cette eau-là, se transforment en une anarchie totale et deviennent complètement en panique, en fait. Tu vois. Alors que si tu prends le même verre d'eau et que tu lui balances que des messages d'amour, et ben les cristaux vont être en harmonie, parfaitement symétriques, etc. Tu vois. Donc tout ça, ça marche avec des plantes aussi. Tu vois. Ça marche avec à peu près tous les éléments du monde. C'est-à-dire qu'en fait, si tu envoies des mauvaises pensées, tu reçois des mauvaises pensées. C'est-à-dire que tu vas envoyer des vibrations sur une certaine fréquence, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, tu vas récolter à la hauteur des fréquences que tu as envoyées, quoi. Tu vois? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je l'avais expliqué différemment, mais c'est la même chose, tu vois? Voilà. Et les élites, non, ces gens-là, en fait, on va dire, ces gens-là, pourquoi ils ont essayé le maximum de nous taire, de nous cacher ces théories-là, bah parce qu'en fait, ils voulaient continuer à nous contrôler. Imagine un truc, on va faire un scénario que toi, peut-être, tu vas juger qui va être un scénario de science-fiction. Imagine que demain, tu as une baguette magique, d'accord? Et qu'avec cette baguette magique-là, quand tu fais 3 tours comme ça avec la baguette magique, tu décides, oh ben il y en a marre en fait de tous ces gens qui se battent sur la planète, hop je vais faire 3 tours de baguette magique et tout le monde va s'aimer. Hop tu fais 3 tours de baguette magique et tout le monde va s'aimer. Et ça marche. Oh ok, c'est génial. Bon, je suis dans la merde, j'ai pas d'argent, j'ai pas de boulot, et puis j'en ai marre, le peu de boulot que j'ai ça me plaît pas, voilà. J'ai envie d'être... je sais pas moi, présentateur télé, allez. J'en ai marre de mon boulot à l'usine, j'ai envie d'être présentateur télé. Allez, 3 tours de baguette magique. Oh ben, ça y est, tu te retrouves derrière un micro à présenter le journal télé. Waouh, mais c'est magique, ma baguette est magique. Tu vois. Et ben, si tu veux, je te donne un 3e exemple. Imagine, tu as le portefeuille, il est complètement vide, tu as ton frigo, il est vide, tu n'as plus rien à bouffer. Hop, 3 tours de baguette magique. Oh, dis donc, tu as du caviar, du homard, tout un tas de bonnes choses dans ton frigo. Et tu ouvres ton portefeuille, bah, tu as plein de billets. Waouh! Et ben, imagine que cette poignée de nantis, je sais pas comment on peut les appeler, les élites, j'aime pas, arrive pendant la nuit, comme ça, sans que tu le vois, sans que tu le saches, et te retire ta baguette magique. Et en même temps, te fait une piqûre pour te rendre amnésique. C'est-à-dire que tu te rappelles plus que tu as une baguette magique, en fait. Et tu te rappelles plus que cette baguette magique a le pouvoir de co-créer un monde meilleur. Là, tu te réveilles le matin et tu deviens un zombie, en fait. Et par-dessus ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des peurs et ils se posent en tant que sauveurs de ces peurs-là. Donc tu fais quoi, toi? Ben, tu leur fais confiance. Tu n'es pas conscient que tu as des pouvoirs, puisqu'ils t'ont rendu amnésique. Ils t'ont retiré ta baguette magique. D'un seul coup, tu te réveilles le matin avec plein de peurs. Peur de ne pas avoir d'argent, peur de perdre ton boulot, peur de perdre ta maison, peur de perdre ta femme, peur de perdre ta santé, peur, partout, tu vois. Et ils se posent en disant, mais attends, oh, j'ai des plans pour toi. Tu veux de l'argent? Travaille plus.
Et à côté de ça, ils se sucrent plein d'impôts sur ton cul. Tu veux une femme? Oh ben, va dans les réseaux sociaux, tu vas faire une rencontre. Et pendant ce temps-là, ben, ça leur rentre de l'argent dans les poches aussi, les réseaux sociaux. Tu veux quoi? Tu veux de l'argent, tu veux un travail, tu veux avoir ton compte en banque plein, tu veux une voiture neuve? Pas de problème. Je te donne la possibilité de faire un crédit. Mais sous condition. Sous condition que tu travailles pour moi. D'accord? Donc, en fait, ils te maintiennent dans la peur, se posent comme des sauveurs, mais sous condition de rester à leur gouverne, en fait. De rester à leur service. Alors que de base, t'es quelqu'un qui peut tout créer toi-même, qui a une baguette magique, qui a le pouvoir de tout manifester dans ta vie et dans la vie des autres et d'améliorer cette planète, mais ils veulent pas, ça les arrange pas, parce que sinon ils vont perdre leurs privilèges, ils vont être au même niveau que toi, et là ça va pas le faire, parce que c'est des gens qui sont avides de pouvoir. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc en fait, toutes ces sciences dont j'ai parlé, et d'ailleurs je t'invite, alors moi je vais pas te faire un cours sur le stoïcisme, sur le gnocticisme, ça y est j'y suis arrivée, ou sur l'alchimie, parce que je ne suis ni alchimique, ni gnostique spécialisé. Par contre, j'adhère de plus en plus au stoïcisme. Mais je vais quand même pas te faire un cours parce que je suis pas spécialisée. Il y a des man qui ont écrit des trucs qui sont bien plus, qui vont bien plus en profondeur que ça et qui sont bien plus explicites que ça. Bon, cela dit, sur le stoïcisme, j'ai quand même fait 1 ou 2 vidéos. Tu devrais y aller regarder. Mais t'as des infos là-dessus. T'as des infos là-dessus et ces infos t'expliquent comment récupérer ce pouvoir qu'ils t'ont enlevé. Alors, c'est pas en achetant le bouquin Le secret de la loi d'attraction ou Penser devenir riche. Parce que ça, c'est une espèce de foire à la saucisse. C'est comme si c'est la différence entre, tu vois, une foire à la saucisse et un concert de Prince, quoi. Tu vois, c'est 2 choses festives, mais pas du tout de la même qualité, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est pas pour critiquer ces bouquins-là. Les auteurs, ils ont quand même essayé d'aborder le sujet. Mais c'est pas fait en profondeur. Tu n'as pas tous les infos. Loin de là. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus qui expliquait que tu n'avais pas tous les infos. Alors, je ne vais pas te mettre tous les liens. Je vais pas chercher les vidéos. Tu te démerdes. Hein, voilà. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil aussi. Tout faire à votre place. Enfin, tout faire à la place des autres, c'est pas bon. Tu vois. Je veux dire, moi-même, j'aime bien faire mes affaires moi-même. Pourquoi? Parce que après, je me sens bien de les avoir faites moi-même. C'est-à-dire que je peux me dire, ouais, j'ai du mérite, j'y suis arrivée toute seule, tu vois. Voilà. Mais il y a pas tous les infos dans ces bouquins-là, tu vois, dans les bouquins qui parlent de la loi d'attraction. Loin, très, très loin de là, tu vois. Parce que ce serait trop facile. Tu peux pas avoir dans un bouquin comme ça le secret de l'alchimie. Tu vois, le secret de l'univers non plus. Mais par contre, eux, ils les ont tous ces secrets-là, tu vois, via leurs sociétés secrètes, justement. Pourquoi leurs sociétés secrètes sont secrètes, à ton avis? Si toutes ces sociétés comme les Francs-Mac, les Roses, etc., tu vois, je vais pas nommer les gens, les sociétés, parce que j'ai pas envie d'être censurée, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi elles sont secrètes? Pourquoi? Alors, tu peux y aller, hein, mais à partir d'un certain degré dans ces sociétés-là, en général, c'est 33e, pourquoi tu n'as plus accès? Parce qu'il y a des trucs qu'ils ne veulent pas que tu saches. Et ils font des choses que tu veux pas que tu saches, qu'ils veulent pas que tu saches non plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, du coup, le pouvoir au peuple, ils en veulent pas, ces gens-là. Parce que si le peuple a le pouvoir de créer sa vie, avec ses vibrations, avec des vibrations hautes, avec des vibrations positives, d'amour, de partage, de compassion, de voilà, tout le contraire de la peur, de la division, de la pénurie et de tout ça, tout le contraire en fait. Tu prends tout le contraire de ça, si tu vibres ça, ben, tu vas t'attirer que du bien. Et ça, ils en ont peur.
Tu vois? Donc, alors si tu es super sceptique sur tout ça, c'est que déjà dans nos cultures occidentales, eh ben, malheureusement et à mon grand désespoir, la spiritualité elle a un peu passé sous le tapis, quoi. C'est quelque chose de pour les illuminés chez nous, là, en Occident. Alors qu'il y a des peuples où la spiritualité est hyper importante et voire vitale. Et moi, je suis d'accord avec cette théorie-là, tu vois. Parce que moi-même, c'est ça qui m'a sauvé et c'est ce qui me sauve absolument tous les jours de ma vie. C'est la spiritualité, la méditation, tout ce genre de trucs. Et essayer de garder des vibrations hautes malgré tout ce qui se passe. Alors, je ne dis pas que je suis parfaite, je ne suis pas un Bouddha, je pète des câbles quand il y a quelque chose qui ne va pas, comme tout le monde. J'ai des hauts et des bas, comme tout le monde. Mais en règle générale, et par rapport à le reste de l'humanité, j'ai l'impression que ma vie va plutôt de mieux en mieux que de mal en pis. C'est pour ça que je fais ces vidéos, en fait. C'est pour t'aider à ce que toi aussi, chez toi, ça aille de mieux en mieux plutôt que de mal en pis. Tu vois. Voilà. Donc, il y a des solutions. Alors, je vais peut-être travailler sur une seconde vidéo, parce que là, on est déjà à 21 minutes. Ah oui, j'ai plus TikTok pour tourner, donc je tourne avec ma caméra. On est déjà à 21 minutes 26. Donc, je vais peut-être pas abuser de ton temps, parce que je sais que quand c'est trop long, c'est chiant. Mais, peut-être que je vais faire une suite à cette vidéo pour te donner, moi, mes trucs, et peut-être d'autres trucs. Pour justement sortir de cette espèce de cercle vicieux là qui te maintient dans la peur qu'ils ont créé et pour pouvoir encore une fois créer ce nouveau monde, mais enfin avant tout déjà que toi tu changes tes vibrations pour toi-même et ensuite on verra pour la collectivité, mais je veux dire c'est quand même important. C'est quand même important parce que tu as dû le sentir aussi, on est vraiment dans une année transitoire, et même je dirais depuis l'année dernière c'est transitoire, donc faut rester super vigilant parce que justement tous ceux qui ont voulu nous asservir, là ils sont sur les dents, tu vois, et ils sont prêts à tout pour... ils sont prêts à nous faire peur avec des trucs de plus en plus énormes, de plus en plus flippants justement, pour essayer de maintenir cette société dans l'asservissement. Voilà. Donc, du coup... Alors, ouais, je sais, il y en a qui me disent que je suis une complotiste, manipulée, nanani, nanana. Peu importe, hein. Ils disent un peu ce qu'ils veulent. Tout ce que je vois, c'est que moi, ma vie va mieux depuis que je pratique ce protocole-là, tu vois. De la bienveillance, que j'essaye de transcender mes sales vibrations, parce que j'en ai aussi, encore une fois, tu vois, mais que j'essaye de les transcender en de belles vibrations, que j'essaye d'éviter la rancœur, le ressentiment, que je pratique le pardon, mais je me protège quand même, tu vois, je suis pas non plus à attendre l'autre jour et à encaisser les coups sans rien dire, non, 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 je m'aime trop pour ça maintenant, tu vois, parce que oui, je m'aime, et je le dis, tu vois, et c'est pas de l'orgueil ni rien du tout, c'est juste du respect envers déjà l'entité, l'univers qui m'a créé, quoi, tu vois. Tu peux pas te dire que t'as pas de valeur, parce que sinon c'est une insulte à Dieu ou à l'entité qui t'a créé. Voilà. Bon, bah pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, et puis on essaiera pour la suite des événements peut-être de développer ça ou de passer à autre chose. J'en sais rien, c'est selon les infos que j'aurai à vous donner si ça vaut la peine de faire une vidéo. Mais dans tous les cas, le mot d'ordre, en fait, la conclusion de cette vidéo, c'est tu as le pouvoir de changer ta life. Voilà. Si tu arrêtes d'écouter tous ces médias flippants, tous ces élites qui te mentent sans arrêt, et que tu te tournes vraiment vers les vraies infos et tes vrais pouvoirs, tu as moyen de se sortir de toutes tes galères. Voilà. Donc, je te fais un bisou et je te dis à la semaine prochaine.